ne trouve pas preneur. Voilà pour la laine, hein, tondue en France, métissée en Chine, et ce n'est pas un cas unique. David Boiry, bonsoir. Bonsoir Carole. Il y a une autre matière naturelle, très écologique, très à la mode, qui suit exactement le même chemin. Oui, sans le savoir, le monde entier peut porter sur le dos une fibre naturelle française, le lin. 75% des fibres utilisées sur la planète sont cultivées dans l'Hexagone et notamment en Normandie. Mais là encore, ces fibres sont envoyées en Chine pour être filées, tissées et confectionnées à l'autre bout de la planète avant de revenir en vêtements. Et la France, elle ne peut pas produire. Non, faute de capacité industrielle. C'est également visible dans la filière bois. La France, plus grande forêt de l'Union européenne, est en déficit commercial chronique. Plus de 7 milliards d'euros, le record enregistré en 2019. Pour simplifier, nous exportons des troncs d'arbres et importons des meubles ou de la pâte à papier. La valeur est donc produite à l'étranger, principalement en Allemagne, en Italie et en Chine. Est-ce que la pandémie pourrait changer les choses? Oui, parce qu'elle a démontré la fragilité d'une mondialisation à outrance. Elle montre aussi que certaines activités peuvent être rentables en France. Pour le lin, par exemple, chaque hectare produit l'équivalent de 4000 chemises. Plusieurs projets de relocalisation ont été lancés, mais il reste quand même plusieurs défis à relever. Il faut d'abord trouver des compétences, former et convaincre la main-d'œuvre. Ce sont des activités qui ne sont pas évidentes, hein, c'est assez difficile. Ensuite, accepter le retour des usines à côté de chez nous, avec, il faut le dire, hein, certaines nuisances. Enfin, payer un prix un peu plus élevé pour que tout le monde y trouve son compte. En tout cas, ça nous fait tous réagir et réfléchir, nous, consommateurs. Merci beaucoup, David. Depuis un an,